Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Première ligue au programme aujourd'hui. Franchement, je sais qu'on est en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, il n'y a pas de problème. On est là, on essaie de couvrir la CAN au maximum de nos capacités. Cependant, moi, j'oublie pas ma première ligue, ma bonne vieille première ligue. C'est le mois de décembre. Il n'y a que nous qui jouons au football. Tous les autres sont en vacances. Des paresseux. Des paresseux. Des paresseux. Kylian Mbappé, il est là-bas avec Achraf Hakimi en tribune, en train de supporter là-bas le Maroc. Je sais pas, moi, les boys du Barça, ils sont en vacances. Sûrement, Rafinha, il doit être au Brésil. Vini doit être là-bas avec sa copine. C'est-à-dire que pendant que vous tous êtes en train de vous amuser, d'être là-bas, vous partagez des cadeaux de Noël. Nous, en Angleterre, on joue. En Angleterre, c'est le terre-terre. Première ligue au programme aujourd'hui, Manchester City et Arsenal dans ce débrief. Manchester City qui l'emporte 2-1 face à Nottingham Forest. J'ai mal à la tête. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre de la Première Ligue, j'en ai marre de ce championnat-là, j'en ai marre de leur manière de faire. Vous savez pourquoi j'en ai marre? Tout simplement parce que Manchester City, encore une fois ce week-end, a joué avant Arsenal. Manchester City, durant toute la période des fêtes, je pense, va jouer avant Arsenal. Vous savez pourquoi les gens de la Première Ligue, ils ont fait ça? Parce qu'ils savent qu'à chaque fois que Manchester City joue et que Manchester City gagne, provisoirement au classement, Manchester City est devant Arsenal. Provisoirement au classement, Manchester City est premier de Première Ligue. Donc, du coup, quand Arsenal joue son match quelques heures après Manchester City, Arsenal est sous pression. C'est ce qu'ils ont cru. Ça fait 2 week-ends d'affilée qu'ils nous font ça. Ça fait 2 week-ends d'affilée qu'on s'en sort. Victoire d'Arsenal aujourd'hui. Franchement, on s'est géré. On s'est géré. Ça n'a pas été facile, mais on s'est géré 2-1 face à Brighton. Donc, du coup, on va parler d'abord de City. Victoire 2-1 face à Nottingham Forest, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que City devait perdre des points. Parce que s'il y avait un moment où City devait perdre des points, c'est ici. Parce que City, ici, a une chose qu'ils ne doivent pas faire, c'est bien commencer la période des fêtes. Je pense qu'on joue 3 ou 4 matchs en moins de 10 jours. J'ai besoin que Manchester City perde des points. J'avais besoin que City, qui joue son premier match de la période des fêtes à l'extérieur, sur le terrain de Nottingham, qui est assez compliqué, franchement, qu'ils perdent des points là-bas pour briser un peu leur confiance. Mais ces bandits-là, ils sont allés à Nottingham, ils reviennent le plein de confiance. Tu veux faire quoi contre eux? Tu veux faire quoi contre le chauve? Tu veux faire quoi contre Pep Guardiola? Il m'énerve, Pep. Il m'énerve. Il me frustre. Il me frustre. Il me frustre, Pep. Franchement, il me frustre. Il me frustre. C'est un Manchester City qui vient encore une fois avec le même 11 de départ. Pep, ces derniers temps, il a décidé de ne plus changer son 11 de départ. Jérémy Doku est blessé. Donc, du coup, il ne change pas son 11 de départ. La défense prend de plus en plus de confiance. C'est une équipe de City qui, match après match, est en train de réellement prendre confiance défensivement. C'est une équipe de City qui, avant ce match-là aujourd'hui, était sur une série de 1, 2, 3 clean sheets. Si tu regardes bien, 4 clean sheets lors des 6 derniers matchs. C'est une équipe de City qui encaisse peu de buts. Peu de buts. Peu de buts. Parce que dans les buts, ils ont Gigi Donnarumma qui est au top de sa forme. Parce que, comment il s'appelle, en axe central, ça change pas beaucoup. Il y a eu énormément de blessés ces dernières saisons, mais là, il retrouve de la stabilité. Ruben Dias, Guardiola, passeur décisif. Nunez, il est sur le côté. O'Reilly, il est sur le côté. Et vu qu'aujourd'hui, Manchester City joue avec des ailiers un peu plus intérieurs, c'est les latéraux maintenant qui sont devenus des ailiers. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai mal à la tête. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que Pep Guardiola, juste parce qu'il sait qu'Arsenal peut gagner le championnat cette année, il a décidé de passer à la vitesse supérieure. Pep Guardiola, il est méchant. C'est quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un de mauvais. Pep Guardiola n'est pas gentil. Pep Guardiola est vraiment méchant. Pep Guardiola, d'habitude, Manchester City joue avec une ligne de 5 tranquillement. Tu vois, les ailiers qui collent la ligne. Maintenant, City, ça a changé. Maintenant, Phil Foden is inside. Cherki is inside. Bernardo Silva is downside. Et puis, Haaland is upside. Et donc, toi, tu es là, tu as mal à la tête et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Après, tu vois Nunez qui déborde sur le side et l'autre aussi qui déborde sur le side. Ils arrivent avec des latéraux ultra offensifs. Parce qu'il sait que Nunez et O'Reilly aujourd'hui, non seulement devant, quand ils sont devant dans le dernier tiers, ils font des bons choix, ils perdent peu de ballons, mais au-delà de cela, ils ont les capacités physiques de pouvoir faire les replis défensifs. Donc Pep arrive aujourd'hui face à Nottingham, le match est compliqué, mais les gars se gèrent. Victoire de City 2-1. Top performance de la part des latéraux. Top performance de la part de Nico Gonzalez qui enchaîne quoi? Une 8e, 9e titularisation en première ligue. Il n'arrête pas d'enchaîner les matchs. Beaucoup de temps de jeu. Ça lui fait du bien. Et franchement, on sent un Nico Gonzalez qui est en train de télécharger un tout petit peu les logiciels de Rodri pendant l'absence de Rodri. Reinders qui enchaîne aussi les matchs et qui est buteur aujourd'hui, qui est très bon dans la projection et on l'a vu sur son but. Franchement, c'est une équipe de Manchester City où ces derniers temps, le reste de l'équipe
se gère. À un moment donné, en début de saison, on se plaignait en disant il n'y a qu'Haaland qui marque et les boys ne marquaient pas. Aujourd'hui, tout le monde marque. Foden marque, Jazz marque, Cherki marque, Reinders marque, Guardiola marque. Tout le monde marque dans cette équipe-là et donc du coup, ça donne un Manchester City très fort qui réussit à s'en sortir. Et pourtant, à un moment donné, c'était 1-1, mais en fin de rencontre, c'est Ryan Cherki, encore une fois, auteur d'une top performance. Mais une top performance. Un but, une passe D, il est juste trop fort. En fait, Cherki, tout le monde a toujours dit que Cherki est très fort. Qu'à Lyon, depuis Mathusalem, ils n'avaient pas eu un joueur aussi fort que Cherki. Maintenant, l'environnement à Lyon pouvait faire que le boy avait besoin d'être challengé. Il est sorti de Lyon, il est allé à Manchester City. Il y a de la concurrence là-bas, il y a un grand coach, il a tout gagné. Quand il te dit « assis-toi, tu t'assois ». Et c'est ce qui s'est passé avec Ryan Cherki. On lui a dit « gère-toi », il s'est géré. Et franchement, il est au top de sa forme. La reprise de volée, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est puissante, elle est parfaite. Ça passe à travers le trafic, donc tous les joueurs qui sont debout dans la surface de réparation et ça trompe le gardien de Nottingham Forest. Donc, victoire de Manchester City 2-1 face à Nottingham. Au niveau de Nottingham, quelques petits regrets parce que je pense qu'en première mi-temps, ils auraient pu ouvrir le score. Un bon centre et je pense que c'est Igor Jesus et Gibbs White qui se télescopent. En tout cas, ils ne se parlent pas et ils n'arrivent pas à ajuster Donnarumma. Donc ouais, bref, moi je suis frustré, je suis énervé parce que voilà. Donc du coup, City ils mettent la pression à Arsenal. Donc Arsenal doit jouer face à Brighton. Là, tu te dis, est-ce qu'Arsenal va perdre des points? Non, Arsenal n'a pas perdu des points. Arsenal a plutôt très bien joué aujourd'hui. Moi, je trouve que c'était un bon match de la part des Gunners face à une équipe de Brighton qu'on connaît bien, qui n'est pas facile. Une équipe bien coachée, une équipe avec des jeunes très intéressants, à l'image de Minte, qui au lieu d'être à la CAN avec la Gambie, mais comme les Gambiens, ils se sont pas gérés, ils ont fait les tocards, ils sont pas qualifiés. Au lieu d'être à la CAN avec la Gambie, moi, il m'a donné des sueurs froides. J'ai eu peur. À un moment donné, il est rentré en fin de rencontre, il a enroulé un ballon, il a fallu que Raya il fasse une détente, mon gars, sinon il y avait but. Donc c'est une équipe de Brighton qui aurait pu nous surprendre, mais Arsenal est resté solide, franchement. Donc bravo aux Gunners. Victoire 2-1, c'est passé à travers le capitaine Martin Odegaard. Franchement, très bonne performance de sa part. En fait, Odegaard, on dirait de temps en temps, il oublie que sa fonction, c'est joueur de foot. Sa fonction, c'est joueur de foot. Je sais pas. Odegaard, il y a quelques jours, tu m'aurais dit Odegaard, j'ai dit, je sais pas, mais Odegaard, il m'énerve. Hein. Martin, il m'énerve parce que Martin, on dirait, là, il sait plus jouer au foot. Mais là, aujourd'hui, il sait gérer. Il a retrouvé vraiment ce flair à la Odegaard. L'exécution rapide, passe de Bukayo Saka, il réfléchit pas beaucoup, il voit de l'espace, les gars de Brighton ne sortent pas vite sur lui, il frappe le ballon, il bat le gardien. Ouverture du score pour Arsenal et à ce moment-là, ça fait du bien. Quand tu ouvres le score durant cette période de Noël, une période qui est compliquée, vous-même, vous savez, parce que moi, j'avais peur. Je me suis dit, le premier match face à Brighton, à domicile, si tu perds des points là, le reste de la période des fêtes, ces 3-4 prochains matchs qui arrivent, dont le dernier, je pense, qui va être face à Liverpool, risque d'être compliqué parce que tu vas constamment être sous pression, d'autant plus que City va passer devant. Donc, puisque City va passer devant. Donc, il fallait prendre les 3 points aujourd'hui. Il fallait pas trop déconner. Et c'est ce que les Gunners, ils ont fait. Donc, ça fait du bien d'avoir son capitaine qui marque en premier. Beau but de la part de Martin Odegaard. Ensuite, c'est un contre son camp de la part de Rutter, le joueur de Brighton, sur un corner de Declan Rice. Il se gère pas. Il claque, voilà, il met une tête contre son camp. Ces temps-ci, on a beaucoup de CSC pour nous. Tant mieux. Tant mieux. On prend. On va pas trop se plaindre. Maintenant, offensivement parlant, je m'attends à beaucoup mieux. Encore une fois, Gyökeres, compliqué son match. Gyökeres, difficulté à le trouver. Gyökeres, c'est pas facile, franchement. Tu as l'impression que dans la surface de réparation, le ballon va tomber sur tout le monde sauf Gyökeres. Il y a un ballon là, ça fait tac, 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 tac. Je pense que c'est Trossard qui finit de l'autre côté en mettant une frappe au-dessus de la barre transversale. Tout le monde peut toucher le ballon sauf Gyökeres. Il est toujours mal positionné. En fait, lui et le ballon, on dirait qu'ils s'entendent pas. Il faut essayer de trouver Gyökeres dans les meilleures conditions pour pouvoir l'exploiter au maximum. En ce moment, moi, je trouve qu'Arsenal a un sérieux problème offensif. On n'en parle pas assez, mais c'est pas normal que mon attaquant ne soit pas au top de sa forme. En tout cas, qu'il ne soit pas au top de sa forme en termes de but. C'est pas normal. Je m'attends beaucoup mieux de la part de Gyökeres offensivement. Sinon, le reste, ça va. Bukayo Saka a fait son match. Trossard a fait son match. Le milieu de terrain, c'est correct. Petite erreur et tout. On ne s'est pas géré sur le but qu'on prend, sur le follow-up. Je pense que déjà, on doit sortir plus rapidement sur le porteur du ballon pour essayer de contrer ce ballon-là ou l'empêcher de trouver un axe de tir. Raya, il est battu. Il n'y a rien à dire. Le ballon frappe le poteau. Mais après, normalement, on doit être les premiers. Toujours les premiers. Premier ballon, c'est important au football. Premier ballon quand il est aérien, premier ballon quand il est remis en jeu, premier ballon quand il frappe le poteau. C'est toujours important d'être là sur les premiers ballons. Et là, c'est Brighton qui a pris l'avantage et c'est comme ça qu'ils ont réussi à claquer ce but-là avec Gomez. Donc, ça donne une équipe d'Arsenal qui l'emporte 2-1 face à Brighton. Un match relativement correct, globalement parlant. Franchement, j'ai envie de dire une bonne performance. On prend les 3 points, on reste premier de la première ligue. Mais derrière moi, il y a toujours le souffle du chauve. C'est ça qui me stresse globalement. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Il est là, il est
parler dans mon oreille, il est en train de souffler. Et là, il est en train de souffler. Il est en train de souffler. En plus, là, ces derniers temps, c'est la période de Noël, là. Tu sens qu'il a une haleine d'huîtres, de foie gras, de vin rouge, de canard. Pep, il me fatigue. Pep, il me saoule. Pep, il me saoule. Il me saoule. Il sort du match. Conférence de zone X. Il dit, ouais, on a tellement souffert. Ça a été difficile. Il aime trop faire le martyr. Ouais, gars, tu as souffert. Moi je sais que tu as souffert. J'ai vu le match, je sais que tu as souffert. Ça n'a pas été facile. À un moment donné, on s'est dit que ça allait finir en match nul. Mais quand tu as des joueurs comme Cherki, quand tu as des boys comme Phil Foden, quand tu as des boys aussi forts que cela, il y en a bien un. Il y en a bien un, que ce soit Foden, Cherki, Haaland, machin, Savigno. Il y en a bien un qu'à un moment donné, ça va être son moment. Il va réussir à te sortir du bourbier. Et c'est ce qui s'est passé avec Cherki. Donc, Pep a beau venir dire que, ouais, we suffer a lot. It was so difficult. It was so difficult. It was so difficult. They're such a good team. Nottingham Forest, they should be the Champions League. But tu nous fatigues. Tu nous fatigues. On sait que ton seul problème, c'est d'aller détrôner Arteta. Détrôner, il n'est même pas sur le trône. C'est d'aller dépasser Arteta, en fait, qui veut prendre ton trône. C'est ça son seul problème. En tout cas, à suivre. Ça promet Arsenal et City. Course-poursuite en ce moment au sommet de la Première Ligue. C'est trop cool. Rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine journée où, je pense, Arsenal va jouer face à... Ouais, j'ai mal à la tête, putain. On va jouer Aston Villa. On va jouer Aston Villa. Eux, ils vont jouer qui? Ils jouent Sunderland. Il y a moyen. Allez, Granit Xhaka. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.